sommaire de ce journal, ouverture ce matin à Ouagadougou d'une session de formation sur le dialogue social et les techniques de négociation et de gestion de crise au profit des membres du Haut Conseil du dialogue social. Objectif, être prêt pour entamer la mission à eux assignée. On en parle dès le début de ce journal. Ce sera finalement le point de discorde entre le président français et le chef de l'État égyptien, la question des droits de l'homme qui s'invite à la conférence des dirigeants au Caire. Emmanuel Macron évoque publiquement le sujet et fait remarquer une dégradation de la situation. Abdel Fattah al-Sisi estime qu'il ne fallait pas regarder l'Égypte à travers des lunettes européennes. Ce qui ne devrait être qu'un point secondaire a fini par être le fait marquant de la visite officielle du chef de l'État français en Égypte. Bonjour, bienvenue, merci de suivre les actualités de la mi-journée sur la télévision du Burkina. Un très bon appétit à vous qui êtes à table. Cela dit, ils ont pour mission de prévenir, gérer et trouver des solutions à l'ensemble des conflits qui peuvent exister dans le monde du travail, et cela en vue d'instaurer les bases solides d'un climat social apaisé. Mais avant d'entamer cette mission importante, les membres du Haut Conseil du dialogue social se forment à la maîtrise de ce dialogue, aux techniques de négociation et à la gestion de crise. La formation organisée avec le soutien du Bureau international du travail, l'ouverture de la session avec Paul David Bambara et Frédéric Etienne Bassenga. Le Haut Conseil du dialogue social se prépare pour aborder avec brio la mission qui lui a été assignée par le président du Faso. La formule trouvée, c'est la formation qui doit lui permettre de jouer le rôle de catalyseur dans la construction d'une culture de prévention et de gestion des conflits sociaux au Burkina. 3 jours, c'est le temps que les conseillers doivent mettre à profit pour maîtriser le dialogue social, les techniques de négociation et de gestion des crises. Qui dit comportement, culture, dit nécessairement formation. Il faut savoir de quoi on parle pour pouvoir justement gérer les conflits, les prévenir ou afin d'arriver donc à implémenter une culture de la paix, une culture du dialogue social. C'est l'objet justement de cette rencontre, de cette session de formation, va en droite ligne de cet objectif-là. Joseph Dabiré insiste, il faut que les conseillers se mettent à la tâche au regard de l'importance de la mission. Il y a urgence pour le Premier ministre, d'autant plus que la prévention et la gestion des conflits sociaux est la condition sine qua non d'une paix sociale durable. Vous entamez cette session de formation à un moment particulier où notre processus démocratique connaît des mutations importantes. En effet, les conflits sociaux et les crises multiples que connaît notre pays actuellement nous interpellent sur la nécessité de veiller à une meilleure cohésion sociale indispensable pour une union sacrée en vue de triompher du péril terroriste. Mesdames et messieurs les conseillers, cette lourde tâche qui vous incombe ne pourrait produire d'effet escompté qu'au travers de la mise en œuvre d'un certain nombre d'actions stratégiques. Je retiens en particulier la nécessité de renforcer les capacités des membres de l'institution en matière de prévention et de gestion des conflits sociaux. C'est pourquoi je salue l'initiative de ce séminaire qui vise à rendre les conseillers plus aptes à accomplir les missions à eux confiées. Cette formation organisée avec le concours du Bureau international du travail ne concerne pas seulement les membres du Haut Conseil. Les différentes catégories de travailleurs seront également outillées dans le cadre du plan d'action du Haut Conseil du dialogue social. Les acteurs chargés des enquêtes et des poursuites dans la lutte contre le blanchiment des capitaux en Afrique de l'Ouest se forment également à Ouagadougou. Une formation qui devrait leur permettre aux bénéficiaires donc d'acquérir des connaissances de base et de maîtriser les techniques spéciales d'enquête et de poursuite pénale. Il s'agira surtout d'harmoniser les approches dans la lutte contre le phénomène. Sur l'ouverture de la session de formation, le compte-rendu de Amadou Ilboudo et Maïmouna Traoré. Les agents chargés des enquêtes et des poursuites pénales sur les bancs de l'École nationale d'administration et de magistrature. Ces acteurs clés dans la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme sont venus apprendre les techniques d'enquête financière et de poursuite pénale dans le cadre d'une stratégie adaptée à la lutte contre les circuits financiers clandestins des organisations criminelles et terroristes. C'est spécifiquement la formation
qui va nous donner les éléments d'analyse et des outils techniques par rapport à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Et vous savez que c'est un phénomène transnational, ça relève du crime organisé et que l'efficacité de la lutte contre ce phénomène est liée justement à l'acquisition de façon pragmatique d'outils pratiques qui permettent aux acteurs de la chaîne pénale de faire face à ce phénomène qui est de plus en plus subtil et qui paralyse le fonctionnement de nos institutions. Cette formation dure 2 semaines et se déroulera en 3 niveaux progressifs. Dans le module de base, c'est leur apprendre le b.a.-ba du blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Dans le module intermédiaire, c'est leur donner les outils, les premiers outils de lutte pour pouvoir donc mener à bien les enquêtes financières et antiterroristes et pour pouvoir donc dresser le procès-verbaux qui seront transmis à la justice. Et le 3e module, c'est de voir avec les magistrats comment ils pourront mettre en œuvre ces 2 autres outils et pouvoir donc prendre des décisions fermes afin que ces phénomènes-là puissent être soit résorbés ou soit mis hors d'état de nuit. Des modules pertinents seront mis à la disposition des instituts et écoles de formation qui pourraient les intégrer dans leur curricula de formation initiale et continue. Et puis, ce rappel des principaux textes et dispositions régissant le mécanisme de garantie unique fait aux acteurs de la chaîne de commerce internationale et nationale, bien sûr, une rencontre à Ouagadougou qui a pour aussi objectif de donner de plus amples informations sur le dispositif mis en place sur le corridor Ghana-Burkina. La rencontre d'information est organisée par la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso. Jean-Eudes Bayala et Solange Digma pour les précisions. Après le corridor Burkina-Côte d'Ivoire, la garantie unique est également effective sur le corridor Ghana-Burkina depuis le 2 janvier 2019. C'est donc pour permettre une meilleure appropriation du mécanisme par tous les intervenants de la chaîne de commerce que cette rencontre d'information a été initiée. Un mécanisme qui vise à faciliter les échanges commerciaux inter-États dans l'espace CEDEAO. Cela permet de raccourcir les procédures. Et cela aussi a l'avantage de permettre que si vous payez la garantie unique une seule fois dans l'espace de la CEDEAO, lorsque la marchandise doit traverser plusieurs États, alors elle est dispensée de payer encore la garantie unique dans les autres pays concernés. Mais bien avant cela, nous avons lancé une campagne d'information et nous avons estimé qu'il faut encore communiquer pour que les opérateurs économiques, les commissionnaires en douane, les différents acteurs de la chaîne logistique internationale comprennent le bien fondé de cette procédure et la mettent en application. La Chambre de commerce et d'industrie du Burkina a enregistré plus de 800 000 tonnes de marchandises en transit des ports de Tema et de Takoradi vers le Burkina en 2018, d'où l'appel à maîtriser le système pour l'opérationnalisation de la garantie unique entre les 2 pays. Autre actualité, la situation de l'enfance qui n'est guère reluisante au Burkina Faso. Une étude menée sur les violences faites aux enfants révèle qu'au moins un enfant sur 4 est victime de violences et dont la famille constitue 75% de lieux de maltraitance. L'étude lancée par le ministère en charge de la famille et ses partenaires, les résultats sont en cours de validation à Ouagadougou. Les précisions avec Issa Kafando et Sanoua Christine Koulibaly. Physiques, psychologiques ou sexuelles, elles sont encore nombreuses, ces violences infligées aux tout-petits au Burkina Faso. 10 ans après une première étude, une nouvelle ici validée vient révéler l'ampleur du phénomène des violences faites aux enfants, ses causes et ses effets. Et le moins qu'on puisse dire est que le phénomène résiste aux actions de sensibilisation et de lutte. Le contexte national et international n'est pas non plus fait pour faciliter les choses. Un enfant sur 4 dans nos familles subissent des violences. Et ce qui est encore intéressant, c'est que 75% de ces violences ont lieu dans les familles, dans la rue ou bien dans les écoles. Ça veut dire qu'il y a une impérieuse, en tout cas, nécessité d'élaborer des stratégies et de prendre des réponses adéquates pour faire face aux violences que subissent les enfants. L'UNICEF, l'un des bras financiers de l'étude, mise sur le dialogue. Il faut arriver à faire comprendre aux parents que la meilleure arme pour un papa ou une maman, c'est le dialogue. C'est arriver à faire parler son enfant et arriver à parler à l'enfant.
Ce n'est pas culturellement répandu, ce n'est pas culturellement habituel, mais c'est un outil extrêmement puissant. Les résultats de cette étude permettront au ministère en charge de la famille de finaliser la stratégie nationale de protection de l'enfant assortie d'un nouveau plan national d'action. Autre point de l'actualité, les fidèles catholiques de Fada Ngourmand se sont donné rendez-vous au pied de Notre-Dame du Perpétuel Secours de Boundagou pour le pèlerinage diocésain, un moment où les fidèles se sont unis dans la prière et l'adoration pour invoquer dans la ferveur la clémence divine pour la paix et la stabilité au Burkina Faso. Les premiers responsables de l'église Famille de Dieu de Fada ont appelé chaque croyant à être un artisan actif pour cette paix partout à travers le pays. Nous suivons le reportage de Mahamadi Ouedraogo. Réunis au pied de la colline qui abrite Notre-Dame du Perpétuel de Boundagou, les fidèles catholiques issus des différentes paroisses de la région de l'Est célèbrent leur pèlerinage diocésain. Ils prient pour le repos des âmes des forces de défense et de sécurité tombées sur le champ de bataille et pour la stabilité du Burkina, particulièrement le Goulmou. Ce qui nous a mobilisés, c'est l'insécurité que nous vivons dans notre région et dans notre pays. Donc nous sommes venus ensemble implorer Dieu de nous donner cette paix que nous recherchons de tout notre cœur. Aux fidèles chrétiens, c'est de travailler à l'unité. 14e du genre, ce pèlerinage diocésain de Fada est un quart de foi où chaque fidèle implore le Seigneur afin qu'il résolve ses préoccupations. C'est une occasion pour les fidèles catholiques de se retrouver en union de prière pour demander notamment à Notre-Dame du Perpétuel Secours et à tous les autres saints d'intercéder vraiment pour nous. J'ai demandé à Dieu de me donner la force pour vraiment éduquer mes enfants dans une bonne cohésion, afin qu'ils soient élevés de cette bonne manière-là. Que la paix revienne au Burkina Faso, particulièrement à Fada, parce que nos écoles sont fermées et les professeurs ne sont pas là pour enseigner. Moi, j'ai demandé à la Vierge Marie de m'aider pour mes études, qu'elle intercède pour moi afin que j'obtienne le bac avec une mention. L'évangile porte sur le thème, à travers une pastorale de proximité réciproque, peuple de Dieu au Goulmou, œuvre pour une éducation chrétienne de qualité. Actualité hors de chez nous, Emmanuel Macron avait annoncé qu'il n'y aurait pas de langue de bois sur la question des droits de l'homme lors de sa visite en Égypte. Le président français a en effet évoqué publiquement le sujet et a annoncé qu'il allait rencontrer sur place au Caire les représentants de la société civile et des ONG. Le président Al-Sisi en réponse déclare, je cite, « Vous devez nous regarder avec nos yeux d'Égyptiens ». Et le dialogue est donc resté cordial entre les deux chefs d'État. Il devait surtout être question de contrat entre l'Égypte et la France. Mais les droits de l'homme se sont invités à la conférence de presse des deux chefs d'État. Emmanuel Macron a annoncé avoir remis une liste au président Al-Sisi de personnes qu'il estime être privées de leurs droits fondamentaux. J'ai rappelé au président Sisi, dans la confiance et dans la franchise qui caractérisent nos relations, la portée des actes qu'il pourrait prendre s'agissant par exemple de l'action des organisations non gouvernementales en Égypte, ou qu'il s'agisse de cas individuels ou des sites internet bloqués. Le dialogue est resté cordial. Le président français a déclaré comprendre la nécessité de stabilité en Égypte. Son homologue a pour sa part estimé qu'il ne fallait pas regarder l'Égypte à travers des lunettes européennes. Nous devons parler clairement. Nous ne sommes pas comme l'Europe, nous ne sommes pas comme les États-Unis. Nous sommes une région qui a des spécificités et sa nature est spéciale. Il ne peut pas y avoir la même méthodologie partout dans le monde et dire que cette méthodologie est idéale, on ne peut pas dire cela. Les droits de l'homme dans tous les esprits, notamment d'un journaliste égyptien qui interroge Emmanuel Macron sur le sort réservé aux personnes interpellées lors des manifestations de Gilets jaunes. Réponse du tac au tac du président français. De manière légitime, ils ont été interpellés. Pas interpellés parce qu'ils disaient quelque chose, pas interpellés parce qu'ils pensaient quelque chose, interpellés parce qu'ils cassaient,
parce qu'il détruisait, parce qu'il s'attaquait à d'autres citoyens ou aux institutions. Emmanuel Macron a annoncé rendre visite mardi à des représentants de la société civile égyptienne. Encore une attaque terroriste. Les quotidiens burkinabés reprennent en cœur cette énième attaque dans le Soum. Autant dire qu'il n'y aura pas de répit pour les nouveaux ministres de la Défense et de la Sécurité, renchérissent les parutions de ce jour à travers commentaires, analyses et observations. La revue de presse porte la signature d'Abdoul Rasmane Zongo. Les nouveaux messieurs Défense et Sécurité constatent aujourd'hui au Faso n'auront pas eu droit aux délices du pouvoir. En vérité, remarque le journal, ils n'auront pas droit à un moment de répit dans la traque contre les terroristes. 3 jours après leur prise de fonction, 3 fois le Burkina Faso a été attaqué. Première attaque, l'assassinat d'un imam dans le Yaga ce week-end, puis ce dimanche à Sikiré dans le Soum, 10 personnes ont été tuées. Ce lundi, 4 FDS sont tombés et le camp incendié par des assaillants. L'Obs, pour sa part, ironise à travers ce titre. Du homme comme sanglant pour Chérif et Ouseni, oui, ces 2 impétrants n'auront pas eu le temps de réaliser leur baptême de feu, de découvrir leurs maisons et collaborateurs et de peaufiner leur stratégie de lutte contre le terrorisme, qu'en guise de bienvenue, ils sont aspergés de l'eau ensanglantée. De son côté, les éditions Le Pays pensent que ces attaques ne sont ni plus ni moins, je cite, qu'un pied de nez à l'état d'urgence et au nouveau gouvernement. Le journal argumente. L'état d'urgence pour les terroristes qui ont frappé en plein jour à Sikiré par exemple reste une émulation supplémentaire. Et la nomination de nouveaux patrons à la défense et à la sécurité demeure également un épiphénomène pour eux. D'où cet appel du journal Le Pays. L'heure est au sursaut patriotique pour défendre la nation en péril. Tout autre sujet, sur un autre registre, les éditions Sidoya lancent un SOS par rapport à des caniveaux qui terrorisent. Notre confrère s'explique. L'édition du centre hospitalier universitaire de Bogodougou, certes, est un ouf de soulagement pour les populations riveraines, mais les caniveaux érigés aux alentours du centre pour l'évacuation des eaux usées causent des désagréments insupportables. En plus des accidents dus à ces caniveaux à ciel ouvert, l'odeur pestilentielle, comme dirait un citoyen, a réveillé un mort, empoisonne la vie des riverains. En sport, se réjouit le journal L'Observateur. Le Burkinabé Fabrice Zango est le nouveau recordman, le nouveau maître africain en salle. Ce dimanche à Paris, ce triple sauteur a réalisé un bond de 17,58 m. On s'arrête ici pour les informations de la mi-journée. Merci de votre attention. Très bon après-midi à tous.